ouvre tes yeux encore. Et je dis, mais c'est après que j'ai compris que comme c'est lui qui racontait cette histoire à ces pharisiens, c'est les pharisiens eux-mêmes qui l'ont tué. La fin de cette histoire est logique culturellement. Un juif ne s'assoit pas avec les païens. Ils ont tué Jésus à cause de qui il fréquentait. Ce grand frère a tué son père, pas le fils, son père, à cause. Cet homme ramenait pas l'honneur à la famille. Ce grand frère a commis ce crime d'honneur. Il faut restaurer l'honneur dans la famille. Ces pharisiens et ces sadducéens, ces scribes ont commis un crime d'honneur en tuant Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais te laisser avec cette histoire. Si l'Éternel a touché ton cœur, je sais qu'il est tard. Si tu as un cœur reconnaissant envers Dieu, pour le pardon de tes fautes, et cette mort atroce que le Père manifestait en son Fils, Jésus est venu sur terre. Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est lui qui est venu payer le prix, qui est descendu dans la mélasse et qui nous a embrassés, qui nous a lavé nos pieds. La dignité face à la déchéance. Si tu es là, tu dis, je veux le remercier ce soir. Viens prier. Oh, une minute ou deux. Il y a de la place à l'autel ce soir, une fois pour toutes, de lever tes mains vers Dieu. Une fois pour toutes, de t'agenouiller devant le Seigneur. Une fois pour toutes, de dire, Seigneur, je t'aime. Une fois pour toutes, de dire, si Dieu me pardonne mes fautes, c'est que il m'aime d'un amour incommensurable. N'ayez pas peur, venez, vous tous, il y a de la place. Venez devant l'autel, venez. Et si tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner, Dieu a montré en fait une image du pire des hommes. Il y a de la place, Restez pas derrière. C'est pas à moi de vous appeler à venir devant. Je ne vous appellerai pas. Il y a de la place. Enlevez le panier. Vous imaginez? Là, c'est le moment de dire, Seigneur, waouh, quelle grâce tu m'as fait. Quelle grâce. Toi qui n'arrives pas, tu dis oui, je ne suis pas assez bon pour Dieu, je ne suis pas assez bien, Dieu ne peut pas me pardonner, j'ai trop fait, j'ai fait trop de bêtises, Dieu vient de te montrer que le pire des garçons, le pire, qui a bravé tout interdit, est mort pour son fils, tué par son propre frère. Jésus qui est venu a donné sa vie, tué par le pharisien même qui était dans la maison, celui qui dictait la loi. Je pense que tu peux demander à l'Éternel. Le fait que tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, ça aussi c'est un problème. Quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné, mes bien-aimés. Et le fait de tout le temps remettre en cause le fait que tu sois sauvé,
le fait que tu sois chrétien, le fait que tu sois pardonné pour tes fautes dans le passé. Je ne te parle pas, hein. Si tu vis dans le péché aujourd'hui, là c'est autre chose. Mais tes fautes passées, c'est terminé. Laisse-les dans le passé. Accepte le pardon de Dieu. Oui, mais pasteur, tu comprends pas, j'étais prostitué dans le passé. C'est pardonné. J'ai fait de la prison dans le passé. T'es pardonné. J'ai fait telle chose dans le passé. Tu es pardonné. Parce que si tu n'acceptes pas le pardon, imagine, c'est comme devant le Père, le Fils qui dit, je ne veux plus la bague. Après tout ce que tu as fait, l'honneur du Père vient, il accourt vers toi. Il te dit, habillez-le, mettez-lui la bague et tu refuses encore. C'est une double insulte. Prends le temps. Je vais me taire. Mais que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne.